Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mieno et ici on parle de dessin et de créativité. Ça faisait longtemps que j'avais rien posté sur cette chaîne, j'ai posté une vidéo pour t'expliquer un peu tout ça et le futur de cette chaîne YouTube. Donc va vite la voir si c'est pas déjà fait, je te la mets là dans l'angle. Retour à la vidéo. Aujourd'hui, le sujet du jour ne sera pas le dessin, mais plutôt la créativité au sens large. Nous parlerons de réparer des choses. On parlera de cette fois où tu as cassé ton bol, ta tasse de café, ou ton assiette préférée explosait sur le sol, bam! Et de comment ça t'a brisé le cœur. Et si je te disais que tu pouvais réparer ta tasse cassée, cadeau de ta grand-mère, partie il y a fort longtemps, et d'une manière qui en plus sublimera l'objet en le rendant spécial. Ce procédé, ça s'appelle le kintsugi. C'est un art japonais de réparation des objets. Le kintsugi sera donc le sujet du jour dans une vidéo séparée en deux parties. Dans un premier temps, je t'expliquerai plus en détail ce qu'est l'art du kintsugi, et dans un second temps, je te montrerai comment j'ai réparé un de mes vases qui fait maintenant partie de mon décor YouTube, qui est juste là derrière moi. Et sans plus attendre, va te chercher un café, un thé ou une bibine, et nous, on commence sans plus attendre. Avant de commencer à te montrer comment faire du kintsugi, laisse-moi t'en dire un peu plus sur cet art ancestral japonais. Ce qui est intéressant avec le kintsugi, c'est que c'est plus qu'un simple art. Il y a une philosophie forte derrière cette pratique. Mais pour que tu comprennes bien le mot kintsugi, voyons un peu comment ce mot est composé. Un premier mot qui est kin, doré, et le second qui est tsugi, qui signifie un lien, une jointure entre deux objets. On pourrait donc traduire littéralement ce mot par lien d'or. Il s'agit de l'action de relier deux pièces de poterie cassées ensemble en réparant les zones brisées avec de la colle saupoudrée ou mélangée à de la poudre d'or, d'argent ou de platine. L'origine de la pratique du kintsugi n'est pas certaine à 100%, parce qu'elle est assez ancienne, mais une théorie veut que le kintsugi soit né lorsque le shogun japonais Ashikaga Yoshimasa a cassé sa tasse de thé préférée à la fin du 15e siècle, et oui, même à cette époque-là, ça faisait déjà chier. Il l'a renvoyé en Chine pour que son bol soit réparé, et lorsque le bol est revenu réparé, avec d'affreuses agrafes métalliques, parce qu'à l'époque c'est comme ça qu'on faisait, on peut dire que le résultat était clairement pas des plus esthétiques. Allez, soyons complètement honnêtes, c'était clairement super moche. Je te mets 2-3 images pour que tu vois à quoi ça ressemble. Il est donc pas étonnant qu'Ashikaga il était pas super content et qu'il ait décidé d'essayer de trouver quelque chose de plus raffiné. Et comme il était le shogun, qui est le nom donné aux dirigeants militaires du Japon à l'époque, il avait beaucoup de thunes et il était prêt à payer à peu près n'importe quel prix pourvu que son bol soit réparé. Et ouais, encore une lubie de riche. C'est ainsi que l'or a été utilisé, c'est ce qui explique la couleur dorée que nous connaissons encore aujourd'hui au kintsugi. Alors parlons maintenant un peu plus de la philosophie derrière le kintsugi. Elle est fortement liée à deux concepts japonais les plus importants concernant la vie. Le premier est le wabi-sabi, ou l'acceptation des défauts, de l'imperfection. C'est une forme esthétique qui affirme que la beauté peut être trouvée dans la nature incomplète, imparfaite et impermanente des choses, comme tout ce que l'on peut trouver dans la nature, dans les choses cassées, etc. Cela signifie que l'on conserve un objet même après qu'il ait été cassé, et mieux encore, que l'on met en évidence les fissures et les réparations pour montrer l'histoire de l'objet lui-même. On ne remplace pas la tasse cassée par une nouvelle identique, on accepte que le temps ait changé sa forme. Ce qui nous amène au deuxième concept, qui est la philosophie japonaise du mushin. Elle englobe les concepts de non-attachement, d'acceptation du changement et du destin en tant qu'aspect inhérent à la vie humaine et aux objets. Maintenant que tu en sais un peu plus sur le kintsugi, revenons au côté créatif de cette vidéo. J'ai commandé un kit de kintsugi auprès de la marque Mora Approved. Alors juste pour être transparent ici, c'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire du kintsugi. Donc au moment où j'ai fait mon décor YouTube, j'en ai profité pour faire du kintsugi. À l'intérieur de la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour réaliser facilement son premier kintsugi. Je tiens à souligner que le papier de riz qui enveloppe tout le kit à l'intérieur de la boîte, ça fait très japonais et j'adore ce genre de petites attentions. Il y avait donc à l'intérieur des gants chirurgicaux, un tube de colle époxy, un tube de durcisseur, une petite barquette pour mélanger, un pot de poudre dorée, un pinceau, 4 bâtons de bois et un manuel d'utilisation. Maintenant que j'ai ouvert la boîte, il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire casser le vase. Comme mon vase, il n'était pas cassé, j'ai dû le casser moi-même. Alors je sais, certains d'entre vous trouveront peut-être que ma façon de faire est
à l'antithèse de la philosophie du kintsugi dont je viens de parler. Et vous avez raison. Mais je m'en fiche, il fallait vraiment que je fasse mon décor YouTube. Du coup, j'ai utilisé un marteau pour le faire. Si tu veux faire la même chose, tu devras appliquer un peu de force, hein, mais pas trop, sinon ça va casser la porcelaine, le vase en 1000 morceaux et tu vas en mettre partout. Faut pas oublier de placer des cartons en dessous et si possible un torchon ou des papiers pour éviter que les pièces elles partent dans tous les sens lorsque tu vas casser ton vase. Une fois le massacre terminé, essaye d'ordonner un peu les pièces, histoire que tu colles pas les mauvais morceaux ensemble. Ensuite, il faut créer le mélange qui servira à coller les pièces. Pour ça, il faut mélanger la même quantité d'époxy et durcisseur. Et ensuite, ajouter un peu de poudre d'or pour donner de la couleur, pour donner cet aspect doré. Un point important à garder à l'esprit avec lequel j'ai pas mal galéré pendant l'assemblage, c'est que le mélange sèche super rapidement. Genre très rapidement, il faut donc trouver le bon équilibre entre une quantité suffisante à appliquer sur ta pièce et le fait de ne pas trop en faire et de gaspiller de la colle. J'ai commandé le plus petit pack de kintsugi et je me suis rendu compte que la quantité de colle était un peu juste pour réparer un vase aussi grand que le mien, à peu près 30 bons centimètres de haut et du coup si c'était à refaire, je partirais sur un pack plus grand. Une fois que tu as fait le mélange, c'est l'heure de tout coller ensemble. Alors une chose à garder à l'esprit au moment où tu assembles tes pièces, au moment où tu les colles, c'est qu'il vaut mieux utiliser plus de colle que pas assez. Si tu vois pas la colle sortir d'entre les deux pièces et former comme une petite bosse, c'est que tu n'en as probablement pas utilisé assez. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que si tu n'en mets pas assez, les pièces elles colleront pas ensemble tout simplement, elles vont pas être super bien collées ensemble et en plus le mélange risque de ne pas remplir tous les petits trous, toutes les petites bosses qui sont là après en fait la fracture du vase. Il faut en général 2 à 3 minutes avant que les pièces soient collées ensemble et une fois que tu as joint deux pièces, il faudra encore attendre quelques minutes de plus pour que le mélange soit complètement sec, mais à ce moment-là tu peux les poser à côté. Lorsque ton mélange commence à durcir un peu mais qu'il est un peu moins collant, là ce que tu fais c'est que tu prends ton pinceau, tu prends un peu de poudre dorée et tu l'appliques sur les pièces que tu viens de coller. Ça va rajouter plus d'éclat, plus de couleur à la colle, sur le côté extérieur en fait, plus que ce qu'il y a déjà. Point important, il ne faut pas faire du kintsugi et notamment ce kit dans un espace fermé. On utilise des produits chimiques qui sentent très fort et je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé de macérer longtemps dans un tel air. Alors, avant de te dévoiler le vase, j'aimerais ajouter quelques points pour expliquer mon expérience dans son ensemble. Si t'es pas une personne très méticuleuse comme Bibi, prévois une paire de gants chirurgicaux supplémentaires. Comme le mélange, il est collant, il y a tendance à laisser des petits fils un peu partout derrière lui. Tu vas rapidement te retrouver avec beaucoup de mélange sur tes gants, ce qui laissera des traces tout autour du vase et une fois que c'est sec, c'est sec. C'est super dur à enlever et tu peux pas vraiment enlever les traces complètement de la colle. Un autre point intéressant, la prochaine fois que je ferai du kintsugi, je penserai toutes mes pièces pour agrandir l'espace entre les pièces cassées et le vase. C'est tout bête, hein, mais j'ai pas pensé au fait qu'en ajoutant le mélange colle plus poudre, j'ajouterais de la matière. Et qui dit ajout de matière, dit un décalage en fait entre tes pièces collées et le vase. Donc au lieu d'être bien collées ensemble, elles vont être légèrement décalées à cause de la matière. Et ça, ça se voit. Et je crois que j'ai à peu près tout dit ce qui était important. Donc maintenant, place à la révélation du vase fini.
Pour terminer cette vidéo, je tiens à dire que je suis vraiment content du résultat de ce vase. Il est tellement imparfait que ça me fait mal de le regarder. Mais c'était le but de cette création et de cette vidéo d'ailleurs. Avec les années, j'ai tendance à apprécier les choses un peu plus imparfaites. On ne peut pas tout contrôler pour atteindre la perfection. Même si, en tant qu'artiste, c'est une leçon qui est assez dure à avaler parce qu'être créateur signifie être le créateur. T'es une sorte de dieu dans ton propre monde, dans notre propre création. Et c'est encore plus dur, je pense, à l'ère du numérique, du digital, qui permet en fait de refaire indéfiniment les traits de pinceau. Merci le CTRL-Z. Pour moi, ce vase signifie tout ça, et il signifie mon acceptation de l'imperfection. C'est l'incarnation d'une nouvelle phase dans mon parcours artistique. Et toi ? Est-ce que tu es capable d'accepter l'imperfection? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir votre rapport à la perfection ou à l'imperfection. Je te laisse méditer sur ces sages paroles. On se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!